Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à la modélisation d'une expérience aléatoire. Une expérience aléatoire, donc le hasard intervient, c'est une expérience qui a plusieurs issues, qui peut avoir plusieurs résultats et dont les résultats ne sont pas prévisibles. C'est-à-dire, par exemple, si vous lancez un dé avec 6 faces classiques, eh bien, vous ne pouvez pas prévoir avec certitude l'issue du lancer. Bien évidemment, si votre dé, il n'y a que des faces 6, là, quand vous allez lancer votre dé, eh bien, vous savez que ça va tomber sur 6, le hasard n'intervient pas, donc on peut dire que cette expérience n'est pas aléatoire. Donc, une expérience est dite aléatoire lorsqu'elle a plusieurs, donc on appelle les différents résultats possibles des issues, lorsqu'elle a plusieurs issues, sans que l'on puisse prévoir celle qui se réalisera a priori. On a donc le phénomène de hasard qui intervient. L'ensemble de toutes les issues possibles, tous les résultats possibles d'une expérience aléatoire porte un nom, c'est ce qu'on appelle l'univers. Par exemple, si on lance un dé classique à 6 faces, l'ensemble des issues, c'est-à-dire l'univers, eh bien, ça va être les issues 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Si on lance une pièce de monnaie, eh bien à ce moment-là, l'ensemble des issues, l'univers de l'expérience aléatoire, c'est donc pile et face. Alors, nous allons donc, une fois que nous connaissons nos issues, définir ce qu'on appelle une loi de probabilité sur l'ensemble des issues, c'est-à-dire qu'on va associer à chaque issue un nombre qui est positif ou nul et que l'on va appeler la probabilité de l'issue. Et tous ces nombres, la probabilité de chacune des issues, lorsqu'on va les additionner, donc P1, la probabilité de l'issue 1, P2, la probabilité de l'issue 2, etc., la somme des probabilités de toutes les issues doit donner 1. Alors, qu'est-ce que ça donne sur des exemples? Alors, une loi de probabilité, ça consiste simplement à faire un tableau avec les issues et leurs probabilités. Donc, si par exemple, on lance un dé à 6 faces, où les faces sont numérotées 1, 2, 2, 3, 3, 3, on va donc avoir 3 issues, 1, 2 ou 3, et la probabilité qu'on va associer à chacune de ces issues, pour 1, ça va donc être 1 sixième, pour 2, 2 sixièmes, pour 3, 3 sixièmes, et on remarque que la somme est bien égale à 6 sixièmes est égale à 1. Même chose, si on lance une pièce de monnaie, les issues donc sont pile et face, si notre pièce est bien équilibrée, on peut associer à pile le nombre 1/2, à face le nombre 1/2, et la somme fait bien 2/2, donc 1. Si chacune des issues d'une expérience aléatoire a la même probabilité P, c'est-à-dire c'était par exemple le cas de notre pièce de monnaie précédente, mais pas, par exemple, de notre dé, qui était truqué, si chacune des n issues d'une expérience aléatoire a la même probabilité, alors cette probabilité, c'est forcément 1 sur n. C'est-à-dire, s'il y a, par exemple, 6 issues, chacune des 6 issues aura, ayant la même probabilité, une probabilité de 1 sixième. On dit que la loi, dans ce cas, est équirépartie. On voit bien d'où vient ce mot, équirépartie. Elle est répartie de manière égale, répartie de manière équitable. D'accord? Donc on a bien chaque issue qui va avoir la même probabilité. Alors,
cette loi équirépartie, on aime beaucoup l'utiliser parce qu'elle est simple. Donc on va souvent la rencontrer. Alors, pourquoi est-ce qu'on obtient 1 sur n? Eh bien, la démonstration est simple. On a n issues avec à chaque fois la probabilité p. Donc on a p plus p plus p comme ça n fois qui doit être égal à 1. Bien sûr. Évidemment, si on a p plus p plus p n fois, eh bien, ça nous fait donc n fois p qui doit être égal à 1. Et donc, si n fois p est égal à 1, eh bien, p est donc égal à 1 sur n, d'où le résultat qui était annoncé. De manière très simple, si on lance un dé classique à 6 faces, chacune des 6 issues a la même probabilité. Il y a autant de chances d'obtenir 1 que 2, que 3, que 4, que 5 et que 6. On dit donc dans ce cas-là que la loi est équirépartie. C'est une situation où on a une loi équirépartie. Et la probabilité de chacune des issues, eh bien, c'est donc 1/6. Alors, si on répète une expérience aléatoire un très grand nombre de fois, quand on dit un très grand nombre de fois, ce n'est pas seulement 10 fois, c'est 1000 fois, 10 000 fois. Eh bien, on a vu en activité que la fréquence de chacune des issues, eh bien, finit toujours par se stabiliser autour de la loi de probabilité qui est choisie pour modéliser l'expérience aléatoire. C'est-à-dire, par exemple, si on prend un dé classique à 6 faces, on sait que la probabilité de l'issue 6, c'est 1/6. Eh bien, si on répète un grand nombre de fois l'expérience aléatoire, eh bien, la fréquence d'apparition de la phase 6, eh bien, va finir par se stabiliser vers, regardez, sur le graphique, on voit par exemple qu'ici, on a fait 1000 fois notre expérience aléatoire. Alors, au départ, si on l'avait fait que 100 fois, eh bien, on voit que la fréquence varie énormément. Mais sur le long terme, eh bien, on voit que cette fréquence va commencer à se stabiliser. Elle va se stabiliser vers un nombre ici, alors on peut l'estimer entre 0,1 et 0,2, par exemple 0,15, peut-être un petit peu au-dessus de 0,15. Eh bien, la propriété qui s'appelle la loi des grands nombres qu'on vient d'énoncer, eh bien, elle nous dit que la stabilisation va se faire justement vers le nombre 1/6, vers notre probabilité. Et 1/6, je vous rappelle que c'est à peu près 0,167, ce qui correspond bien à ce que nous observons par l'expérience. Bien évidemment, une fois que l'on va recommencer notre expérience aléatoire, très certainement que l'allure de notre graphique ne sera pas la même. On n'aura pas une stabilisation exactement de la même forme, mais sur le long terme, on constatera toujours la stabilisation des fréquences vers cette valeur de 1/6. C'est ce qu'on appelle la propriété de la loi des grands nombres.